Il semblait trop faible pour survivre dans les rues. Mais il a créé la mafia moderne. New York, 1910. Il n'a rien. Juste la peur au ventre et un accent d'Europe de l'Est. Fils d'un tailleur juif fuyant les pogroms. Un gosse maigre qui traîne à East Side. Les autres rêvent d'être boxeur ou chef de gang. Lui, il rêve de comprendre les règles du jeu, puis de les réécrire. Pas musclé, pas menaçant. Trop discret pour impressionner. Mais il a 2 armes, un cerveau d'ingénieur et une mémoire de comptable. À 15 ans, il calcule les profits des détruqués mieux que les adultes. À 18, il monte des jeux clandestins avec Bugsy Siegel, son ami d'enfance. Puis il croise Charlie Luciano. Et là, tout change. Lucky Luciano, la rue. Bugsy, la folie. Lansky, le cerveau. Un triangle parfait. C'est lui qui convainc Luciano d'unir les gangs. De transformer les guerres de quartier en une organisation. La commission. Il redéfinit la mafia. Plus de règles, plus d'ordre, plus de profit. Il évite les projecteurs, les armes, les femmes qui crient. Il gère les chiffres. Il nettoie l'argent. Il construit des casinos à Las Vegas, hôtels à la Havane, banques en Suisse, investissements à Panama. C'est lui derrière le premier empire du crime organisé américain. Pendant que Capone fait la une des journaux, Lansky achète les journaux. Il aide Bugsy à monter le Flamingo, un palace au milieu du désert. Visionnaire. Mais Bugsy va trop vite, claque trop fort. Et Lansky, pragmatique, autorise son exécution. Pas de place pour les rêveurs dans son monde. Années 40. Quand les États-Unis veulent infiltrer la Sicile nazie, ils se tournent vers lui. Oui, le gouvernement demande l'aide de la mafia. Grâce à ses contacts, la marine sécurise les ports. En échange, on le laisse tranquille. Personne n'ose toucher Lansky. Mais la fin approche. 1959. Castro prend le pouvoir à Cuba. Tous les casinos, les hôtels, les boîtes de nuit, expropriés. En une nuit, Lansky perd des centaines de millions. Il tente de négocier. Il échoue. Il fuit, tente de s'installer en Israël sous la loi du retour. Mais même là, il est trop visible. Les États-Unis veulent le juger. Israël l'expulse. De retour à Miami, il reste libre. Il a effacé les preuves, éparpillé les comptes, silencieux jusqu'au bout. La justice ne trouve rien. Ses ennemis non plus. Il meurt en 1983, sans procès, sans prison. Dans un petit appartement. Officiellement, pauvre. Officieusement, des millions planqués aux 4 coins du monde. Son vrai crime? Avoir été trop intelligent pour être attrapé. Meyer Lansky. Il n'a jamais tiré. Mais tout le monde tirait pour lui. Il n'a jamais crié. Mais tout le monde l'écoutait. Il a construit un empire. En silence. Et prouvé que dans le crime organisé, les balles font du bruit, mais les chiffres font l'histoire.